Voilà, Orama Richaud, bonjour. Yorana. Alors, je vais reprendre mon souffle car vous avez un titre à rallonge. Vous êtes conseillère qualité, hygiène, sécurité et environnement, chargée de projet en économie circulaire à la Chambre de commerce, d'industrie et des métiers. C'est Tout ça. à fait. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler du label Challenge pour un Fénois durable que lance la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi avec donc en partenariat l'ADEME, l'Agence de l'environnement, de la maîtrise et de l'énergie, et la DIREN, la direction de l'environnement. Alors, pour être très concret, pour commencer, qu'est-ce que ce label Challenge et à qui est-ce qu'il est destiné en priorité ? Alors effectivement, la CCSM, en partenariat avec l'ADEME et la DIREN, lance cette année les challenges pour un Fénois durable. Le principe, c'est d'inciter et favoriser la mise en place d'actions concrètes en faveur du développement durable, en relevant des challenges classés sous cette thématique. La cible privilégiée étant les petites entreprises, artisans et commerçants, ressortissants de la CCSM, mais on invite également toutes les entreprises de tout secteur d'activité. Alors, il y a combien de challenges à relever ? Alors, il y a un certain nombre de challenges. En tout, il me semble qu'il y en a une trentaine, classés sous 7 thématiques. D'accord. Donc, déchets, eau, énergie, etc. Et donc, dans chaque thématique, il y a des challenges obligatoires et des challenges optionnels à relever. Et suivant le nombre de challenges optionnels relevés, l'entreprise pourra prétendre à 3 niveaux de label, bronze, argent ou or. Alors, c'est ouvert vraiment à toutes les entreprises ? Effectivement, c'est ouvert à toutes les entreprises ressortissantes de la CCSM. D'accord, faut être ressortissant, sinon... Oui. Ça marche pas. Ok. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner, ces entreprises, en prenant part à ce challenge ? Alors, la visibilité par rapport à leur clientèle, puisque nous, on va communiquer sur leurs actions, on va leur fournir un kit de communication qui comprend une affiche, un macaron qu'ils pourront mettre sur leur devanture ou un logo qu'ils pourront mettre à leur signature de mail, par exemple. Ils pourront aussi bénéficier d'un accompagnement de la CCSM, puisqu'on les suit pendant 6 mois, le temps qu'elles puissent relever leur challenge. Et en relevant certains challenges, elles pourront peut-être faire des gains financiers. Donc, il y a l'aspect aussi économique qui pourrait leur intéresser. Certaines entreprises se sont déjà manifestées ? Alors oui, il y a certaines entreprises qui se sont manifestées depuis la semaine dernière. Donc, on espère qu'il y en a d'autres puisque les inscriptions ont lieu d'octobre, donc aujourd'hui jusqu'au mois de décembre. Alors, le principe de l'opération, vous l'avez dit, c'est de proposer donc aux commerçants, aux artisans de relever donc plusieurs challenges à partir d'une liste donc répartie, vous l'avez dit, en 7 thématiques. Par exemple, allez, si on prend la thématique des déchets, parce qu'il y a déchets, eau, énergie, produits et services de développement durable, transport, mobilité et déplacement, on va tous les citer, développement local et sociétal et sensibilisation au développement durable. Alors pour donner effectivement des exemples de challenges, donc dans la thématique déchets, les challenges obligatoires, je pratique le tri sélectif, le verre et les pieds sont déposés dans un point d'apport volontaire. Et en challenge optionnel, ils peuvent par exemple rechercher des alternatives au gaspillage alimentaire. Donc ces challenges qui sont proposés peuvent être également adaptés au secteur d'activité de l'entreprise puisque certaines entreprises ne sont peut-être pas concernées par certains challenges. Vous espérez quoi, vous, qu'au quotidien, toutes ces entreprises ou ces artisans aient un réflexe durable, j'allais dire ? Alors oui, il y a les deux. Il y a des actions à mettre en place quotidiennement et peut-être une démarche dans l'année. Donc l'objectif, c'est vraiment l'amélioration continue. Donc c'est vraiment une ligne directive, une démarche globale, quoi. D'accord. Qu'ils aient par exemple des réflexes comme, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, éteindre la lumière. C'est ça, éteindre la lumière lorsqu'il y a des absences prolongées, éteindre la climatisation ou mettre en veille les appareils électroniques. Donc voilà, tout ça, c'est des petits gestes, mais qui font quand même la différence par rapport à l'énergie et donc au gain énergétique. Donc nous avons parlé de ce label qui est décliné en 3 niveaux, label d'or, d'argent et de bronze. Expliquez-nous ce que c'est un niveau d'or, label d'or. C'est quoi? C'est 20 défis, 20 challenges, c'est quoi? Alors le niveau or, c'est de relever tous les challenges obligatoires et en plus de ce obligatoire, relever 10 challenges ou plus optionnels. Voilà. Après, il y a le niveau argent, donc c'est pareil, tous les niveaux, ils doivent relever les challenges obligatoires. Et niveau argent, c'est 5 à 9 challenges optionnels.
Niveau bronze, c'est 2 à 4 challenges optionnels relevés. Est-ce que ce type d'opération existe-t-elle, par exemple, chez nos voisins, les Calédoniens? Alors oui, tout à fait. La Nouvelle-Calédonie a mis en place le label commerce éco-responsable et depuis quelques années. Et voilà, ça fonctionne très bien. En France aussi, il y a eu des initiatives comme les éco-défis des artisans et commerçants. Et depuis quelques années, il y a eu de plus en plus d'entreprises qui manifestent de l'intérêt pour ces éco-défis. Donc nous, on s'est inspiré de leur retour d'expérience, que ce soit en France ou en Nouvelle-Calédonie. Vous avez un suivi de ces entreprises qui sont dans cette compétition, on va dire? Alors oui, tout à fait. Une fois qu'elles sont inscrites, la CCSM fait un premier bilan avec le gérant de l'entreprise, donc fait une visite au sein de l'entreprise même, et accompagne le gérant et ses employés pendant 6 mois, parce que l'entreprise a 6 mois pour relever ses challenges. Et au bout de 6 mois, on revient sur place pour faire un bilan et on espère leur attribuer le label. Et qu'est-ce que ça avait donné? Vous êtes intéressé un peu au bilan, par exemple, de ces opérations qui ont été menées en Nouvelle-Calédonie? Alors oui, le bilan est très positif. Comme je disais, de plus en plus d'entreprises sont labellisées et donc le grand public est de plus en plus sensibilisé à ces actions concrètes. Alors, sensibiliser le grand public sur les actions menées par les entreprises en faveur du développement durable, ça peut se décliner comment, ça? Alors, pour la clientèle, c'est peut-être privilégier une entreprise qui est labellisée plutôt qu'une autre. Nous, c'est vrai qu'on va beaucoup communiquer là-dessus, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou en leur fournissant le kit de communication. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser les actions, les entreprises qui ont mis en place ces actions. Alors vous fixez un objectif précis en termes de participation. Je sais vous l'avez évoqué tout à l'heure, une dizaine d'entreprises qui se sont manifestées pour le moment. Alors, on n'a pas d'objectif particulier, mais on espère intéresser le plus grand nombre d'entreprises et on rappelle qu'elles ont jusqu'en décembre de cette année pour s'inscrire, sachant que chaque année, l'idée est de relancer ces challenges. Et en même temps que c'est pas gratuit, mais enfin, ça va pas les ruiner en même temps. Alors non, tout à fait. L'inscription est de 2000 francs grâce à une grosse prise en charge de la CCSM et ses partenaires, la DEMELA d'Irène. Et donc, ces 2000 francs comprennent le diagnostic en entreprise et le suivi, plus le kit de communication. D'accord. Lorsque vous observez un peu comme ça la photo instantanée des entreprises ou des artisans, vous avez envie en fait qu'il y ait certaines entreprises qui participent à ce challenge, même si elles ne sont pas répertoriées chez vous, à la Chambre? Alors oui, on espère stimuler les actions concrètes, les entreprises, mais aussi le grand public. On essaie de toucher un peu tout le monde par cette opération. Bon, on espère que vous arriverez à toucher tout le monde. Merci beaucoup, Aura Marichaud, d'être venu, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseillère qualité, hygiène, sécurité et environnement, chargée de projet en économie circulaire à la Chambre de commerce, d'industrie et des métiers, que vous lancez donc avec la Chambre de commerce, mais aussi avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, et la DIREN, la direction de l'environnement, le label Challenge pour un fait durable, donc pour inciter, favoriser les commerçants et les entreprises, les artisans à s'engager dans des actions concrètes de développement durable. Alors pour toute demande de renseignement ou inscription, on peut vous contacter au 40 47 27 47 ou alors on va donner un mail, c'est le qhse@ccism.pf. Voilà, j'ai fait votre pub. Allez, demain matin, pour finir la semaine, c'est le réalisateur Jacques Navarro qui sera notre invité café. Il a été primé au TR Film Festival à Cincinnati, aux États-Unis, où il a reçu donc le grand prix du Feature Doc, c'est-à-dire du meilleur documentaire de plus de 40 minutes. Il était en compétition avec plus de 500 films venus du monde entier. Merci encore. Merci à vous.